on est parti à 3 bus pour la région parisienne pour aller voir la direction de Shell. Donc on est, avec ceux qui vont nous rejoindre en voiture, on va être au moins 200 devant le siège de Shell. Mais on ne vient pas aujourd'hui pour tout casser, pas pour l'instant. Alors, c'est parti. On est là pour faire pression sur Shell, on n'est pas là pour autre chose et je demande à chacun de respecter les lieux et les salariés du site, qu'ils soient Shell ou pas Shell. Pour l'instant, on vient pour amener Shell à la table des négociations parce que Shell, quoi qu'en disent ses responsables, Shell a une responsabilité historique sur le site. On leur en veut pas d'ailleurs, on part à 200 pour leur déclarer notre amour. Petroplus c'était qu'une passade, faut qu'ils reviennent, on s'aime toujours avec Shell. C'est une grosse preuve d'amour là, ce qu'on va faire là. Quoi dire d'autre sur Shell? On a besoin d'eux, c'est clair. On accompagne notre père pour manifester Petroplus. Quand je suis rentré en 2005, on m'a dit ouais, bienvenue dans la famille, la grande famille Shell. La famille qui abandonne ses enfants. Un comportement mercantile. Le rapport à l'argent, point barre. Sur la corde raide, juste au filet de tomber dans le trou. C'est Petroplus maintenant, c'est devenu Pôle emploi. Puis nos enfants. Moi je suis venu avec mes enfants. Je me pose la question, c'est pour tous les enfants de la Terre, enfin, déjà tous les enfants français. Si les parents n'ont déjà pas le boulot, c'est une image sociale. Se lever, travailler, c'est donner un exemple à ses enfants. On va leur faire des études pour faire quoi? Pour aller être chômeur professionnel. Shell est très engagé sur ce site. C'est eux qui l'ont créé au début du siècle dernier. Et comme par hasard, ils l'ont vendu à une autre entreprise. Et 2 ans après, comme par hasard, le site ferme. Et devinez quoi, l'ensemble des éventuelles pollutions qu'il peut y avoir, ce n'est plus Shell qui va devoir les gérer. C'est quand même très étrange. Donc oui, bien sûr, il y a une obligation éthique, morale. Et ces mots ont encore un sens, y compris dans la société où on est, pour venir chercher et demander des comptes à Shell. Ils ont pas du matos chez Shell, ils vont pas nous prêter de Ah oui, attends, oui, mais exactement. Attends, on vient leur rendre visite, ils peuvent venir nous prêter. Pour ceux, pour les toilettes, suivez les mouches. Shell a une responsabilité historique auprès pas seulement des installations de la raffinerie même, mais de ses salariés. Il y a une responsabilité à l'égard du territoire de la Créa, du territoire couronnais, et puis il y a une responsabilité industrielle à l'égard même de l'avenir du raffinage en France et en Europe. Mais l'objectif numéro 1, c'est de voir avec Shell comment ils peuvent aujourd'hui faciliter, favoriser l'émergence d'un repreneur viable, durable, stable sur la raffinerie de Petit-Couronne. Il n'était pas question de ne pas être avec vous ce matin pour, comme d'habitude, vous saluer, vous épauler. Bon courage à vous. Allez gars, allez, On ne s'attendait pas à des miracles. S'il y a une chose que Shell veut absolument pas, c'est opérer la raffinerie au nom de Shell. Donc ça a été dégagé vite fait. Aider l'investissement pour la reprise industrielle du site. Rien, c'est clair, il n'y a rien. Voilà ce que nous avons. Nous avons des considérations de paria. Pour la partie sociale, pour l'instant, il ne reconnaît plus, depuis avril 2008, qu'on est des salariés Shell. Et pourtant, cet argent, il nous la doit à tous. On va mettre Shell, on va l'assigner pour les droits au niveau des rentes temporaires. Ça prouve qu'il n'y a aucun sentiment dans la voie de l'argent. Mais bon, ils peuvent compter sur nous.